DJ qui assure. Dans le club éphémère. Dans le club éphémère. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Club éphémère. Aujourd'hui, autour de la table du club, on a Kevin Alain. Bonsoir. Wow, quelle voix, quelle présence. Et Rico Ventura. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors voilà, l'ambiance du podcast d'aujourd'hui, les gars. Donc, le concept du podcast est très simple finalement. C'est 3 DJ qui se retrouvent pour discuter du métier. 3 questions en 30 minutes. C'est la prouesse et c'est la promesse. On est parti. Première question. Il y a trop de DJ, alors comment se démarquer en 2026? Je pense que le constat de dire qu'il y a trop de DJ, là-dessus on est d'accord, moi. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a trop? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Il y a du boulot pour tout le monde. C'est bien. On va dire que tout le monde est DJ. Entre les contrôleurs à 250 €, les formations en ligne, les IA de DJ dans Spotify et les TikTok de mix dans sa chambre, on a l'impression qu'il y a plus de DJ que de danseurs sur la piste. Du coup, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a vraiment trop de DJ aujourd'hui ou est-ce que c'est juste la scène qui a changé? Et surtout, comment tu fais pour te démarquer en 2026 quand tout le monde a accès aux mêmes matos, aux mêmes musiques et aux mêmes réseaux sociaux? Alors selon toi, Kevin, est-ce qu'il y a vraiment trop de DJ aujourd'hui ou est-ce que c'est juste la perception qui a changé? Non, il n'y a pas trop de DJ. Il y a peu de DJ professionnels. Ça serait C'est pas bon mal. Rico? Trop de DJ en 2026. Je trouve pas qu'il y ait plus de DJ en 2026 que peut-être il y a quelques années en arrière. Peut-être que c'est plus visuel. On en voit plus parce que il y a plus de médias qui montrent plus de DJ ou tous les DJ. C'est peut-être ça aussi la raison qu'on a l'impression qu'il y a plus de DJ, mais je pense pas qu'il y ait plus de DJ. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence entre les DJ d'aujourd'hui et les DJ d'il y a 10 ou 15 ans, si vous en avez encore eu? Ah ouais, de ouf. C'est quoi la différence pour toi? C'est l'ouverture à 180 degrés de la vision qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport aux nouveaux styles musicaux auxquels on est vachement plus ouvert que je pense qu'il y a 20-30 ans par rapport aux DJ de nos parents. Enfin, on est moins fermé, non? Je pense, je sais pas. Moins fermé, c'est-à-dire qu'est-ce que Tu veux dire qu'il y a plus de styles musicaux que pour les DJ qui existent? Ah oui, complètement. C'est ça. On a un panel hyper large par rapport à un DJ d'il y a 20 ans. Non? Oui. Bah après, je pense que c'est par rapport à l'évolution de la musique. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de mélange, de fusion entre les styles musicaux. Le streaming aussi qui fait que effectivement on a accès à la musique plus facilement. Après, dire est-ce qu'ils sont différents que ceux que ont connus nos parents ou même nous, mis à part sur certains aspects comme peut-être le matériel, peut-être la motivation principale, je sais pas. C'est une bonne question. La question aussi que je voulais vous poser, c'est sur du coup comment on fait pour se démarquer. Oui. Si on a envie de se démarquer est-ce que vous avez des pistes, un peu de réflexion, peut-être des idées pour certains qui cherchent à se démarquer justement par rapport à leurs confrères? En 2026, de toute façon, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que tout ce qui se passe sur les réseaux, les enchaînements, les transitions faites par des DJ sur YouTube, Instagram et TikTok, c'est vrai que ça marche bien et que ça permet, je pense, parce que pour moi, c'est pas mon cas en tout cas, mais je pense que ça peut permettre à certains DJ débutants ou même confirmés, parce que je vois des DJ comme Giorgio Precioso qui font des routines sur YouTube et qui sont des gars qui sont assez connus. Donc ça doit pouvoir permettre d'avoir des dates, je pense, j'imagine. Style vestimentaire. Ouais. On se démarque. Non, mais bien sûr, en fait. Oui, aussi. Oui, non, mais en fait, c'est un sujet qui est, je sens qui est que tu dis ça d'actualité. un petit peu à la légère. Ironiquement, mais c'est vrai, style vestimentaire, le visuel du DJ maintenant exemple, qui est au centre de la scène aujourd'hui. Avant, le DJ, il était historiquement caché. On le voyait jamais, le DJ, dans les années 80. C'était un personnage qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, c'est le personnage central de la scène, de la soirée. Donc oui, je dis ça ironiquement, mais bon, après à côté de ça, oui, on se démarque techniquement, on se démarque culturellement parlant, avec une culture musicale différente et un peu plus poussée que certains parfois. Voilà, on peut se démarquer de plein de façons.
S'il y avait un jeune DJ là qui nous écoute, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour commencer? Qu'est-ce que la priorité déjà? À ne pas écouter ses parents. Ok. Rico? Moi, de respecter ce qu'il a envie de faire, en fait. D'être authentique avec lui-même et de foncer dans ça au maximum, quoi. Je pense que le premier conseil, c'est déjà d'apprendre à mixer. Oui. Bon, après, si... En bon uniforme? Oui, après, si de base, il est DJ, Oui. c'est qu'il sait un peu mixer. sûr, voilà. Après, oui, S'il veut effectivement. faire DJ, oui. Et après, oui, se mettre en avant, être le plus naturel possible, je pense, et essayer de voir c'est quoi tes traits de caractère et les accentuer éventuellement pour que les gens les comprennent bien. Ou alors, à l'inverse, peut-être réfléchir à un projet totalement fictif avec un personnage ou un avatar ou un masque sur le visage ou, C'est ça. ou une couleur de cheveux particulière, un bonnet, pourquoi pas? Ah ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher un bonnet. Vert de préférence. Ouais, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas trop de DJ selon vous, c'est juste que la scène, elle a changé. Il y a plus de DJ, c'est plus médiatisé, et puis on en voit plus peut-être avec les réseaux sociaux, etc. Moi, je pense que c'est ça. Après, parce que regarde, c'est un débat qu'on avait déjà il y a quelques années en arrière où on disait ouais, il y a trop de DJ, ça fait mal fonctionner le marché. Il y en a, ils plombent les. Enfin, on parle de prix, mais ça plombe les prix parce qu'ils veulent mixer partout et tout. C'est un débat que moi j'ai eu il y a quelques années en arrière et je vois pas ce que ça a changé de plus. Peut-être que oui, c'est plus médiatisé du coup. On voit. Mais oui, j'ai l'impression que ce débat, il existe depuis toujours Oui. dans le milieu. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de concurrence aujourd'hui qu'au début de votre carrière? Ou est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir moins de dates ou d'avoir plus de difficultés à obtenir ces dates? Bah, au contraire, j'ai plus de dates qu'au début. Enfin, comme nous, je pense, en fait. Mais oui, il y a aussi plus de DJ quand même à un très bon niveau. Ça aussi, il y en a. Il y a des très bons DJ. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'effectivement, il y a un aspect qui permet cette évolution technique. C'est que le matériel, il a évolué. Il y a plus de facilité en termes d'accessibilité à des technologies que des DJ plus anciens n'avaient pas forcément à leur début. Et les générations qui arrivent et qui poussent derrière ont sûrement des bagages plus solides que nous quand on a commencé à leur âge. Bah alors justement, le matériel, on va en parler, puisque moi j'ai une petite question sur le matériel, donc c'est le moment parfait pour la dégainer. Donc le matériel DJ a connu plusieurs révolutions. La table de mixage, les platines à entraînement direct, l'arrivée des CDJ, puis les contrôleurs et autres all-in-one, comme on dit aujourd'hui. Chacune de ces évolutions ont à chaque fois bouleversé la pratique du DJing. Toutefois, depuis une dizaine d'années, les annonces de matériel se ressemblent de plus en plus et les fabricants se contentent de décliner des versions en ajoutant un pad par-ci, un effet par-là, sans vraiment apporter de changement fondamental sur le matos. Je parle bien sur le matos. Pendant ce temps, les innovations se déplacent plutôt vers le logiciel. On l'a vu il y a quelques années maintenant avec les stems, qui sont devenus le nouveau champ de bataille des apps de DJ à celui qui va faire la meilleure qualité de stems. Alors la question est la suivante. Avons-nous atteint un certain palier avec le matériel physique ? Les marques jouent-elles avec les attentes des DJ en sortant des produits volontairement incomplets pour toujours entretenir un certain cycle de la consommation ? Là où j'ai l'impression que c'était moins le cas à l'époque, en tout cas quand j'ai commencé. Et sommes-nous arrivés au pic finalement en termes de matériel DJ, quoi ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Toi, t'es très matos, Rico. Tout à fait. Après, te dire si on est arrivé en termes de hardware au maximum, je pense qu'il y a toujours une possibilité d'évolution. Je ne saurais pas te dire lesquels, sinon je serais développeur. Mais oui, de sûr, il y a la possibilité d'évoluer, notamment sur tout ce qui va être intelligence artificielle, tout ce qui va être diffusion... comment dire, j'ai le mot qui me sort de la bouche, diffuseur multimédia. Quel média on va diffuser dans 10 ans ? Parce que là, c'est vrai qu'on voit que, par exemple, sur les nouvelles CDJ, il n'y a plus de lecteur CD, il n'y a que des clés USB. Qu'est-ce que ça va être après ? Le cloud ? Ouais, on parle beaucoup de ça sur les dernières générations. C'est ça qui est pressenti. Après le cloud, qu'est-ce que ça va être, tu vois ? Je pense qu'il y a toujours une possibilité d'évolution sur le hardware. Après, le logiciel va, avec le développement de l'IA, tout ça, je pense qu'on va aller de plus en plus loin
dans la possibilité d'aller travailler sur la musique, à l'intérieur du mix, à l'intérieur de la musique. Mais quand je dis le mix et la musique, c'est vraiment à l'intérieur. Donc déjà, on a les stems. Pourquoi pas pouvoir... Plus de stems encore, peut-être. Plus de stems encore. Peut-être des effets individuels sur les stems. Tu vois, j'ai tout ça géré en temps réel pendant que tu mixes, quoi. Mais justement, Kevin, je peux te lancer sur la même question et puis je rebondirai sur ce que tu dirais plus tard. Est-ce que toi, tu sens qu'il n'y a plus trop d'évolution dans le matos DJ ces dernières années? Pour moi, déjà, j'ai du mal à voir parfois la différence entre un matériel d'il y a 5 ans, quand un DJ va mixer sur un matériel d'il y a 5 ans et un matériel qui a évolué 5 ans après. J'arrive pas à voir une différence flagrante, en fait. Et je prends toujours l'exemple des iPhones. Je veux dire, quand on voit l'évolution des iPhones, les derniers iPhones, déjà pour moi, on n'optimise pas 100% des capacités de l'appareil. On est toujours à 40-50% de l'optimisation. Je pense que c'est exactement la même chose avec les derniers modèles on parle en ce moment des CDJ 3000X. On va pas pousser au bout de ses capacités, ces machines. Donc pour moi, c'est un peu too much parfois. Toi, t'es pas trop en quête d'avoir le dernier contrôleur, le machin. J'aimerais pour l'image parce que c'est des beaux appareils, mais en soi, ça me paraît compliqué d'optimiser à 100% ces machines-là, quoi. Par exemple, toi, la dernière évolution qu'il y a eu sur du matériel qui a vraiment changé ta façon de percevoir le mix et de mixer, tout simplement, c'est le passage à l'ordi, en fait. Ouais. Tout simplement, avant ça, j'étais sur, je sais même plus sur les CD, sur les CDJ, les 1000 MK2 là. Donc pour moi, l'évolution, elle a été de passer sur du Pioneer, même pas autonome, quoi, avec un ordinateur, quoi. Donc ça, c'était une grosse évolution pour le coup. Moi, ce qui m'énerve, c'est que je remarque qu'il y a des fonctions qui existent sur certains contrôleurs qui n'existent pas sur l'autre, et qui n'est pas forcément corrélé à la gamme du contrôleur. Tu vois, tu peux te retrouver avec du matériel, je parle beaucoup de contrôleurs, mais c'est pareil pour les platines, du matériel très cher qui ne font pas certaines fonctions que des trucs moins chers font. L'exemple évident, c'est les stems sur la 3000X. C'est absurde que ça ne soit pas disponible en natif, tu vois, ou qu'il n'y ait même pas de bouton de raccourci pour les gens qui utiliseraient les CDJ en link HID, avec HID. Ouais, en link avec le Recordbox, tu vois. Je trouve ça que c'est pas du tout implémenté, quoi, comme si c'était pas fait exprès un peu. Est-ce que c'est pas fait exprès pour les 4000 qui arriveront certainement un jour et qui du coup intégreront ça et donc on va tous se ruer dessus pour les acheter. Justement, c'est ça. Est-ce que les fabricants ils entraînent pas un peu la frustration et les seuls finalement qui ne sont pas frustrants ces dernières années, c'est ceux qui font DJ Pro, Algorithm, qui, eux, à chaque nouvelle version du logiciel, t'implémentent des nouvelles fonctions que, franchement, c'est trop bien pensé. Ça va carrément des effets sur le crossfader. Enfin, tu peux tout paramétrer et tout. Alors, ça devient très poussé et on est plus dans le geekage informatique que dans le plaisir de mixer par moment. Mais ils arrivent constamment à ramener des nouveaux trucs, là où les autres institutions matérielles et logicielles comme Serato ou Pioneer, t'as l'impression vraiment, faut les attendre, les nouvelles versions qui ajoutent vraiment quelque chose, quoi. Je pense que c'est fait pour consommer, c'est fait pour te faire languir, te dire j'attends cette version parce que y a cette nouvelle option qui va arriver, et pour acheter. Donc l'évolution du matériel, pour prendre un peu plus de recul, c'est vrai que du coup, le métier de DJ est né avec les platines vinyles et l'enchaînement de disques vinyles. Ensuite, du coup, il y a eu les lecteurs CD à plat et les lecteurs CD type CDJ. Ouais, rack, c'est ça que j'appelle à plat. Ah oui, ouais, tu vois, vraiment rack. Et puis après, il y a eu les CDJ du coup qui sont arrivés, qui ont vraiment apporté un nouveau truc. Dans la même période, il y a eu quand même Serato, mine de rien. Un peu plus tard, non ? Tu penses, dans l'historique, c'est... ouais, parce que... La CDJ 800, pour moi, la 1000, il y a déjà Serato, non ? Oui. Je crois que Serato, c'est 2005-2006, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. C'est dans ces eaux-là. Ouais, ils ont fêté les 20 ans. Et je crois que les premières platines CD, avant les CDJ 100, il y avait d'autres marques qui ont fait des lecteurs CD, des platines CD. Gemini, notamment. Et il me semble que... Ouais, donc c'est peut-être un peu avant. Un peu avant, peut-être 4-5 ans avant. Les premières platines CD avant Serato.
Et aujourd'hui, les dernières vraies avancées, c'est de pouvoir faire tourner ton logiciel de DJ sur ton téléphone ou sur une tablette éventuellement. Alors, toutes les marques ne proposent pas ça, mais ça paraît assez évident que l'ordinateur en soi risque progressivement d'être zappé et remplacé par ton propre téléphone. Et ça tourne vraiment très bien pour avoir utilisé pas mal de fois. C'est hallucinant à quel point ça tourne bien. C'est forcément un peu moins pratique dans la gestion des playlists et rajouter des sons, etc. Mais aujourd'hui, avec les trucs de mixer avec Spotify et d'autres plateformes plus spécialisées DJ, c'est vrai que du coup, potentiellement, ton iPhone, il a déjà la 5G. Donc, il se connecte au réseau. Le réseau consulte la plateforme de streaming et tu mixes avec ton logiciel. Donc, on pourrait même carrément se passer d'importer les chansons sous forme de playlist comme on le fait actuellement. Donc, il y a un peu cette évolution-là avec l'utilisation du téléphone qui serait contrôlé avec des platines ou un contrôleur. Et il y a aussi ce truc d'évolution un peu plus poussé, mais là j'ai du mal à comprendre un peu le concept, on va en parler rapidement, qui est de mixer avec le casque de réalité augmentée. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Tu en as parlé l'autre jour, j'ai pas vu ça. C'est toujours le même logiciel là, donc DJ Pro. Voilà, DJ Pro qui propose une version pour l'Apple Vision Pro. Tout à fait. Et aussi pour l'équivalent chez Meta, où du coup tu as ton logiciel DJ directement dans ton casque, dans tes yeux, tu vois. Et donc, c'est en augmenté. Donc, tu vois aussi bien en face de toi avec les caméras qui filment les gens ou la salle qui est en face de toi. Et en même temps, en superposition à ça, tu as ton logiciel de DJ avec tes platines qui tournent, etc. Tu vois. Donc, là, ça pose d'autres problèmes, on va dire, plus d'isolement, où c'est un peu chelou, quoi, tu vois. Tu vas pouvoir jouer à distance, peut-être aussi. Peut-être jouer à distance, etc. En fait. Donc, il y a ces évolutions-là. On verra bien où est-ce que tout ça va nous mener dans les prochaines années. S'il y avait une hot tech à faire, ou un pari, du coup, en français à faire, sur quoi vous pariez plus? La réalité augmentée, les mix sur les téléphones, les plateformes de streaming? Non. Vas-y. Moi, dans la chronologie, je dirais plus les plateformes de streaming qui vont se mettre, qui vont s'intégrer à notre travail, je pense, petit à petit, dans un premier temps. Tout à fait. Bon, c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas parce qu'avec Spotify, Apple Music, ça va se démocratiser. Ça va se démocratiser. Moi, je pense que le pari, il est à faire du côté de tout ce qui est un peu cloud au niveau des bibliothèques musicales. De plus avoir de disques durs, de plus avoir tout ça. Physiquement, ne plus transporter ta musique, quoi. Je pense qu'il y aura plus de musique physique. En fait, je pense que ça va vraiment passer par des clouds. Tu auras ton téléphone, ta platine, tu auras un moyen de linker les deux. Ta bibliothèque qui est scannée chez toi dans le cloud. C'est ça. Et en gros, ta clé USB, ça sera ton téléphone, en fait, tu vois. Et tu auras juste à le poser à côté, quoi. Et hop, tu récupères tes playlists, etc. Je pense que ça va être ça. Pour moi, ça va être ça le... Paraît dingue. Ouais, c'est fou, tu vois. Que t'aies plus de clé USB, à plug dans la platine. Mais je pense que ça va être ça, moi, la suite. De toute façon, tu regardes déjà sur les nouvelles 3000X, ils ont fait justement un peu ainsi. Alors, c'est pas aussi poussé que ce que je dis là, mais et encore, faudrait peut-être vérifier parce que je suis même pas sûr. Mais ils ont déjà fait un système de cloud où tu peux aller chercher les musiques justement sur un serveur sur lesquels tu les as mis en local, quoi. Donc, pourquoi pas juste poser ton téléphone à côté et ça se détecte et tu as tout accès comme ça. C'est pas mal, ça me plaît, moi. Ouais, faut vivre avec son temps, mais ça me paraît loin encore. Ça. Ouais, il y a des contraintes techniques assez évidentes comme une connexion stable, etc. Si t'as plus de batterie aussi. Non, mais tu charges ton Mac, tu peux charger ton téléphone aussi. Oui, non, mais dans l'esprit, c'est pareil. Ok les gars, on verra bien. On sera encore de la partie pour voir l'évolution de tout ça. En attendant, on va répondre à la troisième et dernière question de ce podcast. Ça passe vite. À chaque fois que je suis avec vous, tout passe vite. Qu'avec nous, hein. C'est ça que t'as dit l'autre jour. En off, t'as dit avec nous, c'est toujours mieux. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Je dis ça à tout le monde. Donc en fait, c'est ça le truc. Merci. Faut-il continuer de sortir en club en tant que client pour être bon DJ ? La question est assez évocatrice, mais je vais quand même lire ce petit texte de présentation pour mon pur plaisir. Ce week-end, tu bosses pas, tu fais quoi ? C'est ça la question. Est-ce que tu restes chez toi à peaufiner tes playlists ? Entre parenthèses, j'avais écrit « ou regarder Netflix ». Ça rime. Ou est-ce que tu sors comme n'importe quel clubbeur à te mettre sur la piste de danse et à kiffer le moment ? La question peut sembler être bête, mais en gros, un DJ doit-il aussi continuer à sortir en soirée pour rester au top de son art. Certains répondent du tac au tac qu'un bon DJ est aussi quelque part un fêtard dans l'âme. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. D'autres, au contraire, pensent que les week-ends off sans musique, ça fait pas de mal aux oreilles. Hein. Alors, qui a raison ?
est-ce que c'est vraiment indispensable d'aller en boîte ou en club, en bar festif, en ce que vous voulez, en tant que client, pour comprendre ce qui fait vibrer le public et progresser derrière les platines? Kevin, je t'écoute. Ouais, je l'ai toujours dit ça. Pour être DJ, il faut aimer faire la fête. C'est un peu ce qui me représente un peu. J'aime faire la fête. J'ai toujours aimé ça. C'est pas que la musique, c'est faire la fête dans une feria. Tu peux faire la fête de partout, mais j'aime ça en fait. L'interaction avec les gens, quoi, déjà au départ. Donc c'est ce qui me plaît. Après oui, pour répondre à la question de est-ce qu'il faut sortir en club pour se mettre un peu à la page, ouais, ça aussi. Toujours pareil, à bon escient, mais ouais, il faut, pour rester dans le coup, il faut savoir un peu aller voir comment ça se passe ailleurs, quoi, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Kevin. Alors, sur le côté, si tu veux être DJ, il faut être fêtard. Peut-être un peu moins, parce que je t'avoue que effectivement, des fois, quand tu as des week-ends où tu es off, tu te reposes les oreilles, ça fait du bien. Parce qu'en fait, quand on fait ça, c'est chez Speed, t'as pas... Le week-end, t'as pas de temps libre. La journée, tu prépares ton Serato, tu prépares ton Recordbox, tu prépares tes playlists, tes clés USB, et après, ça y est, c'est l'heure d'aller travailler, tu vois. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, ce week-end, je suis tranquille, j'ai envie de rester posé à la maison. Mais je pense que oui, effectivement, si tu veux... En fait... On peut plus, toi. On dirait qu'il est 4h du matin, t'arrêtes pas de bailler. J'ai un coup de barre. Vraiment, je fais la fête à cette heure-là. Excuse-moi, je suis pas intéressant. Vraiment, je fais la bringue, là. Ouais, donc je disais, pour moi, je pense que effectivement, si tu as envie d'être à la page, de voir un peu ce qui se fait, c'est important de faire un peu de la veille autour de toi, parce que tu peux être focus dans ton tunnel, dire ouais, ce que je fais c'est bien, j'assure mes soirées, il y a du monde, les gens sont contents, les patrons ils sont toujours contents à la fin de la soirée, mais ça n'empêche pas et ça dit pas que tu ne dois pas aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que tu peux prendre des idées, trouver... Franchement, je sais que vous avez raison, mais je suis pas d'accord en fait. C'est vraiment, je suis pas d'accord. Vous avez raison, mais je suis pas d'accord. Je sais que vous avez raison, mais non, mais parce qu'il aimerait passer sa soirée sur Netflix, c'est pour ça. Eh oui, j'ai trop de programmes en retard, les gars. Et il a pas vu la saison 5 de Stranger Things, il a pas commencé encore. En fait, le truc, c'est que... Attends, j'étais à 6. Il va encore moins sortir. Ouais, là, bon, heureusement, ils l'ont décalé, mais bref, c'est un autre sujet de conversation. En fait, le truc, c'est que, contrairement à ce que tu viens de dire, Kevin, en fait, moi, j'aime pas la fête. C'est lunaire, ça. Mais j'aime pas faire la fête, en fait. Je suis plutôt du type introverti, tu vois. On est sortis ensemble, vous avez vu mon comportement, c'est pas le comportement gars. Je kiffe le son, j'écoute la musique, je suis très concentré sur ce qui se passe. Tu surveilles la bouteille. J'étais pas autant décalé que toi, hein. Je sautais pas partout non plus. Hein. Ouais. Bah, valait mieux pas, sinon tu tapais le plafond. Aussi. Ouais, c'est vrai que c'était très bas de plafond ce soir-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon plaisir, il est de l'autre côté des platines. Tu vois, vraiment, j'aime ce statut que m'offre mon métier, c'est-à-dire de, effectivement, faire la fête, ou du moins assister à des fêtes, ou créer des fêtes, finalement. Créer, ouais, plus peut-être. Plutôt que de faire la fête, tu vois. Et donc, moi, dans mon parcours, en fait, j'ai souvent... les fois où je sortais en club, c'était pour voir un pote mixé, en fait. Et je crois que je suis très rarement sorti en club pour une autre raison que juste aller écouter un DJ que j'apprécie ou que je connais faire son travail, tu vois. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que des fois, on parle souvent de partir à Ibiza, aller s'enjailler, etc. Et je suis pas sûr d'être vraiment un bon client. Tu vois, et donc c'est paradoxal avec cette question que je vous pose, et je pense que vous avez raison. Effectivement, le fait de sortir en club et de rester au contact de la nuit, ça permet toujours de vivre des expériences autres que celles qu'on est capable de faire soi-même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on peut pas se dire que les tendances, on peut les trouver haute part en club, en regardant des DJ sets sur YouTube, des live streams de festivals, en écoutant des playlists sur SoundCloud? Et est-ce que pas avec l'expérience qu'on a en tant que DJ, on peut pas se dire ça va marcher, ça va pas marcher, etc. Il y a pas que... Non? Vous êtes pas d'accord avec ça? Je trouve ça dommage, moi. Non, je suis pas d'accord avec toi, parce que quand tu dis de se rendre compte sur les réseaux, avec ce qui se fait en festival... Non, il faut aller au contact de ce qui se passe vraiment dans ton secteur, chez toi. Parce que ce qui est valable
par exemple, on parle de chez nous sur Marseille, ex-Marseille, ne va peut-être pas être valable à Avignon ou à Lyon ou à Paris. Donc, et c'est pas en regardant des trucs de festival, des trucs des boiler rooms que tu vas t'imprégner de ça, quoi. Mais ça peut être inspirant. Inspirant. Bien sûr, ça l'est un peu, mais Toujours. l'énergie, elle est pas la même quand tu vas regarder, Bien quand tu sûr. vas te mettre sur ton canapé face à une télé. Elle sera différente que si tu vas t'imprégner d'une foule et t'imprégner de ce que va te donner le DJ. Pour moi, on te renvoie pas la même énergie d'une télé à un physique réel. En fait, c'est parce que moi, je prends la question en mode. Moi, ça m'inspire. Tu vois, on est allé voir grosso modo récemment tous ensemble. J'ai apprécié cette sortie parce que du coup, ça m'a permis de me dire ah, ok, ils font comme ça. J'ai écouté, j'étais un peu dans l'analyse, mais je n'étais pas été dans la fête en fait. Est-ce que vous, c'est pareil ou pas? Ah, ouais, vas-y. Oui, clairement. Parce que moi, du coup, je suis Complètement. vraiment dans l'analyse. Ah, mais complètement. J'écoute. En Mais fait. moi, c'est dans le langage. Moi, je regarde le langage verbal du DJ. Je regarde la réaction des gens sur une transition. Et puis, il y a plein de choses que tu analyses. Mais je suis pas là. Oui, voilà. Donc en fait, on est pareil. Tu fais pas des champagne shower parce que tu sors à chaque fois. Enfin, c'est pas ça qu'on cherche. Mais Enfin, est-ce que nous, alors, du coup, je pense que alors en fait, je est suis d'accord, tout à en fait fait. d'accord avec vous. En Au fait, final, on est finalement, dans le d'accord. fond, on est d'accord. Mais du coup, est-ce que mince, j'avais une super question qui découlait des Langage corporel. champagne Pas shower. verbal. J'ai dit langage verbal, langage corporel du DJ. Ouais. Pardon. Et est-ce que du coup, oui, c'est un peu le truc des cordonniers, machin. Quand vous sortez en soirée, quand vous sortez en club, etc. Est-ce que du coup, vous arrivez quand même un peu à lâcher prise sur l'aspect, voilà, Des formations professionnelles, c'est ça que tu voulais dire? exactement. Est-ce que vous arrivez à lâcher prise sur l'aspect, bon, ok, lui, il fait le même taf que moi. Bon, je vais essayer de pas trop l'écouter et juste kiffer avec mes copains, quoi. Alors, moi, je te dirais, il y a quelques années, quand j'allais voir un autre DJ, c'est vrai que j'étais beaucoup dans l'analyse. Je regardais tout. Enfin, je te parle ça il y a quelques années en arrière. Maintenant, j'étais là tout le temps dans l'analyse à dire ouais, il a fait ça, il est un peu décalé et tout. Maintenant, honnêtement, non, en fait, peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu plus de dates sur mon secteur, de faire un peu plus de lieux où les gens m'ont fait confiance pour travailler. Et je me rends compte, en fait, que dans tous les cas, même si une personne... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements quand tu vas voir quelqu'un, tu te dis, ouais, bon, il fait ça. Mais en fait, au final, tu te rends compte que le gars, il est à la même place que toi, il fait la même chose que toi, et en fait, il veut juste travailler et kiffer son truc. Et en fait, d'être dans l'analyse, tout ça, ça sert à rien, et il faut juste y aller, dire, ouais, le gars, il a fait ça, c'est bien, ça peut m'inspirer, ça, je suis un peu moins fan. Et est-ce que des fois vous volez des enchaînements quand vous sortez Ça, c'est ta spécialité. Ça, c'est ta voilà, bien sûr. Bienvenue dans le club. c'est votre Non, moi je vais dans l'analyse quand je sors en client, je vais dans l'analyse mais je vais pas dans la critique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je vais analyser, je vais prendre ce qu'il y a de bon, je prends le bon pour moi, ce qui est bon pour moi. Je vais parfois essayer de deviner la prochaine musique au moment où il enchaîne. Ça, c'est un réflexe que j'ai. Ah ouais, quand on était ensemble à Orange, là, au théâtre antique. ouais. Putain, mais le gars, il me faisait tout le set Ah, de Polka. Il était là. Et ça, c'était le morceau. Et ça, c'est ceci. Et ça, c'est cela. Elle avait à peine commencé. La première note, je savais quel titre c'était. Ah ouais. Et j'adore faire ça. C'est D'accord. d'autiste, ça, mais. Jean-Michel devine la suite, quoi. Ouais, bref. Donc, oui. Donc, ça vous arrive de voler des morceaux, pardon. Des petits Des enchaînements. transitions. Des morceaux aussi, bien sûr. Oui. Tu chasames un peu quand tu Ouais, sors en complet, club, quand tu complet. connais pas? Ouais. Ouais. Sans vergogne. Ah non, ça a apporté tout le monde, je pense Shazam. qu'il y a beaucoup de monde qui le font, je m'en cache pas. Mais ouais, quand il y a des titres qui me plaisent, je dis, ah putain. Alors, souvent, tu trouves pas la bonne version, parce que c'est des réédits. Est-ce qu'il y a un enchaînement que tu aurais emprunté ou que tu rendrais hommage à un enchaînement que tu aurais entendu en soirée? Ouais. Tu l'as en tête, là? Ouais. Tu peux nous le dire? Ouais, c'est putain. Le Black Eyed Peas, Everybody. Ouais. Everybody, Ouais. everybody. Et je l'enchaîne sur Backstreet Boys. Everybody. Everybody. Tu sais, ils ont fait le mashup maintenant. Hein. C'est un classique. Ouais, ça. mais j'aime bien l'enchaîner, j'aime bien le faire. C'est un classique. Ouais. Rico, je te demande pas si tu voles. Toi, tu voles rien. T'as un petit gassage. Non, je vole. T'en as un en tête que t'aurais Ouais, emprunté? J'en ai un. J'en ai fait une transition parce que c'était à galère de le refaire en live, mais une fois j'ai entendu dans un set DJ un mec qui sortait d'une session un peu dancehall mais genre rapide, tu vois. Et il terminait sur la boucle de Coolie Regime.
Et derrière, il a calé la capella de Usher Yeah, en mode un peu party break, tu sais, un peu bien coupé, bien cuté et tout. Et en gros, sur après une 32 temps, il fait un break sur le dernier temps du Coolie Redeem et il enchaîne direct avec le Usher, l'original, tu vois. Ah ouais. Et je trouve que, en fait, t'as pas la transition du down tempo. Et en fait, ça glisse. Et le fait de juste mettre hey, tu vois la vocale au début du Usher, et ça glisse tout seul. Et c'est vrai que cet enchaînement, je sais plus où je l'ai chopé. Mais on lui passe une grosse On lui passe le dédicace. bonjour, voilà. Mais c'est vrai que j'avais super kiffé. Paix à son et- âme, d'ailleurs. Ouais. Moi, il y a un enchaînement que j'ai entendu de la part de Chris Pease il y a quelques mois et que je n'ai pas encore fait, mais que j'aurai l'occasion de faire, j'en suis sûr, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. C'était un truc avec Black Eyed Peas aussi, tu vois, marrant. Black Eyed Peas, le truc brésilien, là, samplé de... Ouais. Sergio Mendes. Voilà. Donc ce truc-là, Maskenada, exactement. Et il a fait une boucle sur le oh, oh, oh. Et derrière, il rentre le Lumidi. Ah ouais. Oh. Et donc, il y a une espèce Never de... Leave You. On est sur la même Exactement. tona. On est, je ne sais pas, en tout cas, on était sur un petit jeu de mots avec des tempos très avoisinants sur une période assez proche, tu vois, année 2010, machin. J'ai bien kiffé l'idée et je te l'ai volé, Chris, tu ne le sais pas. Et je vais bientôt faire cet enchaînement. Très bien, les gars, on a bien parlé. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Tout ça. On se retrouve sur Instagram, évidemment. Spotify aussi. Spotify pour le podcast. Ouais. YouTube. Voilà, donc allez follow les deux comparses Kevin Alain, DJ sur Instagram, et Rico Ventura. Rico _ Ventura. Il n'y a underscore. pas de. Ah oui, il y a le Il underscore. y a un underscore, moi. qu'est-ce qu'il y a Forcément des tirets partout. Voilà, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, essayez de vous abonner, s'il vous plaît. Ça nous donne de la force et ça nous donne envie de continuer ce podcast, mais aussi d'autres idées qui arrivent bientôt. La petite cloche bleue là. Non, c'est pas ça. Ouais, Ah, tu pourras le faire au montage. Sur la petite cloche. Appuie sur la petite cloche. Tu feras allez, le truc là. appuyez. Appuyez, on sait pas où, mais appuyez. À la prochaine, l'équipe. Ciao. Salut.